Bonjour les amis, ravi de vous retrouver sur cette nouvelle capsule sous l'eau alcaline ionisée. Vous voyez, je suis dans vraiment un endroit paradisiaque et vous voyez, j'ai vraiment choisi cet endroit pas par hasard du tout. On va aujourd'hui parler des ions négatifs et vous voyez, je me trouve finalement à côté de cet endroit qui est là pour justement nous démontrer qu'aujourd'hui la production des ions négatifs, elle se fait via notamment une cascade d'eau comme derrière moi. Alors je vous le rappelle toujours sur cette chaîne, ce disclaimer habituel. L'eau alcaline ionisée n'est absolument pas un médicament et n'a aucune vertu thérapeutique. C'est pour ça sur cette chaîne, je ne ferai jamais aucune allégation thérapeutique. Si vous êtes malade, c'est un médecin qu'il faut voir. Et en deuxième lieu, je vous le rappelle, je produis le dimanche ou le mercredi une capsule. Abonnez-vous, c'est en bas à droite sur le carré qui vient d'apparaître. Alors je propose qu'on regarde finalement 3 points. Comme d'habitude, j'aime bien faire quelque chose de synthétique. On va regarder en premier lieu qu'est-ce que sont les ions négatifs. En deuxième lieu, quels sont finalement par opposition les ions positifs, puisque vous l'avez compris, il y a une notion de polarité. Et en dernier lieu, on regardera finalement où est-ce qu'on trouve le plus de concentration d'ions négatifs et on regardera également pourquoi notre eau alcaline ionisée, comme son nom l'indique, représente un véritable potentiel et un élixir de jouvence pour notre santé. Pourquoi est-on aussi bien derrière ces magnifiques cascades? Pourquoi est-ce qu'on est très bien lorsqu'on est en bord de mer? Parce qu'encore une fois, on a un dénominateur commun qui s'appelle les ions négatifs. Alors, je vais vous expliquer tout de suite ce que sont les ions négatifs. Alors, j'ai trouvé une définition des ions négatifs, on vous le dit. L'air est formé de molécules, ce sont des ensembles d'atomes unis par des liaisons chimiques. L'atome est neutre quand il y a un équilibre entre les charges électriques positives du noyau et les charges électriques négatives des électrons. Il devient négatif, donc on parle à ce moment-là de ions négatifs, lorsqu'il capture un ou plusieurs électrons. Ces derniers sont synonymes de vie, donc c'est ce qu'on appelle les ions négatifs. Alors il faut savoir que ces ions négatifs sont générés par des choses qu'on connaît aujourd'hui, qui d'ailleurs sont étudiées depuis pratiquement les années 1800, donc quelque chose qui a fortement, je dirais, mobilisé l'attention des scientifiques de l'époque, dont d'ailleurs un Français. Et on vous le dit, la ionisation, phénomène naturel, est générée par l'action des rayons solaires et cosmiques, les orages qui se forment en haute atmosphère, parce qu'encore une fois, on pourrait parler de la ionisation également, de ce qui se passe dans des fortes pluies d'orage. L'oxygène actif issu de la fonction chlorophyllienne des plantes et des algues, et quelque chose dont j'ai déjà parlé rapidement dans une de mes capsules, d'ailleurs qui est le scientifique qui en 1892 s'appelait Philippe Lénard, je pense que c'était un Allemand ou un Autrichien, qui justement parlait de l'effet Lénard, dans le fait que lorsque l'eau heurte un obstacle, le choc des vagues contre des rochers, eh bien, ça crée de l'électricité. Donc vous voyez, c'est une introduction aux ions négatifs. Les bienfaits des ions négatifs, on va en parler tout de suite parce qu'ils sont vraiment nombreux. Et il faut comprendre tout de suite que la charge électrique finalement de l'atmosphère a un impact sur la qualité de l'air, bien sûr, et par conséquent, un impact sur notre santé. Et vous voyez, je reviens à ce que je disais précédemment. Pourquoi nous nous sentons bien à côté de cette cascade ou d'une rivière où là nous avons de l'air, où nous avons notamment le bord de mer par exemple, c'est lié vraiment à ces ions négatifs et au fait que notamment ils impactent la qualité de l'air de notre respiration et ils vont bien sûr impacter notre système physiologique. Il y a un Français qui s'appelle le docteur Hervé Robert qui s'appelle dans son livre Ionisation, santé, vitalité qui nous dit que les bienfaits des ions négatifs, donc ça c'est un livre paru en 2008, a reporté un grand nombre de résultats positifs sur la santé. Amélioration de notre tonus, baisse de la fatigue, amélioration de notre humeur, diminution des infections et impact sur nos fonctions cardiovasculaires et respiratoires. Et vous voyez, dans l'étude des Américains Don Stratan et Jim Carlstedt, ce qu'ils disent également, c'est qu'ils ont remarqué, ça a été documenté depuis longtemps, que par exemple dans les endroits comme les chutes du Niagara, ou si vous êtes comme moi allé à ce qu'on appelle à Yosemite, qui est un parc américain en Californie, où il y a une des plus grandes chutes d'eau au monde qui s'appelle le voile de la mariée, eh bien, on s'est rendu compte que finalement, beaucoup d'endroits, beaucoup de gens viennent ici pour méditer parce qu'on s'est rendu compte que d'un point de vue psychologique, et si on pense sur la physiologie du cerveau, eh bien, on avait une augmentation des ondes alpha du cerveau qui favoriserait en fin de compte des niveaux de conscience différents et qui permettrait une forme de méditation. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on trouve beaucoup de gens qui font beaucoup de méditation dans ces endroits. Donc vous voyez que finalement, instinctivement, beaucoup de gens viennent ici se ressourcer. D'ailleurs, sachez qu'aujourd'hui, autour de moi, dans cet endroit, il y a beaucoup de gens qui viennent se baigner, se ressourcer. Et vous voyez que finalement, l'humain, instinctivement, c'est très bien ce
qui est bon pour lui parce qu'encore une fois, il sent que ces ions négatifs lui apportent beaucoup plus de calme et de sérénité. Deuxième élément, bien sûr, ce sont les ions positifs dont je vous parlais tout de suite. Alors les ions positifs par opposition aux ions négatifs, on l'a vu, ils ont une charge différente, bien sûr. Et ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, vous voyez, ils ne sont que le produit de notre vie d'aujourd'hui, puisqu'on vous explique que les ions positifs, notamment, on va les trouver principalement dans les villes. Et vous voyez, notamment, lorsqu'on va parler des ondes électriques, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, à quel point dans l'atmosphère, il y avait beaucoup finalement, de phénomènes ioniques. Mais il faut comprendre que, par exemple, aujourd'hui, si vous vivez dans une ville ou un appartement, eh bien, on crée ce qu'on appelle véritablement des cages de Faraday, c'est-à-dire des cages qui sont complètement isolées. Et ça crée ce qu'on appelle des ions négatifs. Et on s'y est rendu compte. Et là, je vais vous citer une étude américaine de monsieur qui s'appelle Don Stradad et Jim Carnstell. J'ai malheureusement un peu écorché leur nom. Et ces gens ont mis en évidence des choses très intéressantes. Vous voyez très souvent, je ne sais pas si vous, comme moi, vous entendez des gens, vous voyez, que dire par exemple que les vents rendent fous. Je pense que notamment dans une région comme la nôtre, on peut parler du Mistral, mais on pourrait également parler du Sirocco, par exemple en Afrique. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, quand les gens disent que les vents rendent les gens fous, eh bien, certains comportementalistes ont découvert, des psychologues, que notamment, lorsqu'il y avait des vents particuliers, eh bien, on avait une hausse de la criminalité, on avait des taux de suicide plus importants, on avait tendance à avoir des gens beaucoup plus moroses, simplement parce que ces vents provoquaient une grande propagation de ces ions. Vous voyez, on se rend compte que finalement, les ions positifs qui pullulent dans l'air de nos villes et de nos appartements sont source d'angoisse, d'insomnie, d'hypernervosité et de maladies dites de civilisation, comme l'asthme, les allergies, etc. Donc vous voyez que aujourd'hui, des corrélations extrêmement étroites sont finalement trouvées, notamment entre finalement les maladies et finalement nos lieux d'habitation, et notamment notre exposition aux ions positifs qui, vous voyez, malheureusement, encore une fois, sont extrêmement destructeurs pour notre santé. Alors, vous voyez, en dernier lieu, la troisième partie, finalement, c'est où est-ce qu'on va trouver des ions négatifs. Et avant de vous parler de où est-ce qu'on en trouve, je voudrais vous citer, et là, encore une fois, ces sources peut-être demandent des précisions parce que j'ai trouvé différents documents qui ne mentionnent pas nécessairement les mêmes quantités. Mais je vais vous citer donc l'article que j'ai trouvé où on vous dit « Les physiciens et scientifiques considèrent que pour maintenir son organisme en bonne santé, le nombre d'ions négatifs ne doit jamais descendre au-dessous de 2000 ions négatifs par centimètre cube d'air. » En vrai, c'est intéressant, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de mesurer, notamment dans des endroits, finalement, la quantité d'ions négatifs. Et vous voyez, tout de suite, le classement, il est sans appel. Et vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de venir ici. Le premier endroit où on trouve une charge très importante d'ions négatifs, eh bien, ce sont les cascades, puisqu'on vous parle de mesures qui peuvent aller de 1000, 2000, 10 000 jusqu'à 50 000. Parce que, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une chute d'eau, eh bien, on a une eau qui descend, on a de la vitalité, on a du mouvement. Et c'est ce qui explique que, notamment, on a sans doute une concentration beaucoup plus importante d'ions négatifs. En deuxième lieu, on parle de l'air de la montagne. Évidemment, la montagne, on le sait tous, ce sont des endroits très relax. Ça aussi, l'air de la montagne, vous voyez, c'est 6000 à 8000 ions négatifs par centimètre cube. Ensuite, bien sûr, on trouve l'air de la mer, bien sûr. Et là, on est dans des concentrations qui vont de 2000 à 4000 ions négatifs. L'air de la forêt, bien sûr, encore une fois, le vivant, le végétal, bien sûr, nous apporte ces ions négatifs. Parce que là, on vous parle de 2000 à 3000 ions négatifs au centimètre cube. Et voyez maintenant, pour vous donner les concentrations d'ions négatifs dans des endroits qui sont les villes, vous voyez par exemple, l'air d'un bureau, d'un appartement, ça va de 15 à 20 ions négatifs. Donc imaginez comparativement la charge qu'il y a en ions positifs. De l'autre côté, l'air d'une voiture, c'est entre 14 et 20 ions. Vous voyez, on est sur des proportions qui vont sans doute à 1000 fois moins importantes que les ions négatifs, notamment à proximité d'une cascade, là où je me trouve aujourd'hui. L'air d'un couloir de métro, pour notamment les Parisiens, écoutez bien, c'est de 1 à 2 ions négatifs par centimètre cube. La nature nous montre effectivement un certain nombre de choses. Les ions négatifs existent, je viens de vous le démontrer, à la fois les ions négatifs, et ce sont ceux, on l'a vu, qui sont le plus propices à ce que nous soyons en bonne santé. D'où l'importance peut-être aujourd'hui de quitter nos villes et de venir plutôt habiter dans des endroits où nous avons justement accès à ces ions négatifs en grande quantité. Et ce qu'il faut également comprendre, vous voyez, c'est lorsqu'on parle d'eau, eh bien, on pourrait également, j'ai dû le dire, on pourrait également parler bien sûr des études qui ont été faites sur les ioniseurs d'air. Sachez qu'aujourd'hui, bien sûr, on a découvert que via un ioniseur d'air, qui est un système analogue à une ionisation de l'eau, eh bien, libère les ions négatifs. Lorsqu'ici on parle de ionisation de l'eau, on parle bien sûr d'un appareil qui va lui aussi
être capable de vous amener une eau ionisée. Et je vous le rappelle, le potentiel de l'eau ionisée, si vous réécoutez ma capsule depuis le début, tous les bénéfices dont on a vu sur les ions négatifs, eh bien, ce sont les mêmes qu'on retrouve avec l'eau alcaline ionisée. Ce qui veut simplement dire qu'encore une fois, l'eau alcaline ionisée est encore une fois une solution, un artefact de la nature, une des solutions proposées qui nous permet vraiment, nous citadins qui n'avons peut-être pas la chance d'habiter dans des endroits comme ça, à proximité de chutes d'eau, ou en montagne ou en bord de mer, d'avoir véritablement accès à cette saturation en électrons, en ions négatifs, qui vont être véritablement un trésor pour notre santé. Donc voilà une des raisons pour lesquelles je voulais faire cette corrélation entre donc, ces ions négatifs, cette vitamine de l'air, et l'eau alcaline ionisée qui, je vous le rappelle, a 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui va donc lutter contre l'acidité de votre corps, qui va d'une certaine manière imbiber comme un buvard le trop d'acidité et augmenter vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui finalement, comme le vernis d'une peinture, va éviter d'oxyder la carrosserie de votre véhicule, de votre corps d'une manière générale. Et en dernier lieu, c'est une eau microstructurée qui va être 6 fois plus hydratante, qui va donc avoir un niveau d'hydratation largement supérieur à l'eau du robinet ou l'eau en bouteille. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Profitez encore une fois de ce... Je vous fais un petit 360, regardez, c'est vraiment magnifique. Cette cascade est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous la voyez derrière moi. C'est magnifique. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que sous cette vidéo, encore une fois, vous trouverez le lien de ma nouvelle formation du potentiel de l'eau alcaline ionisée pour votre santé. À très bientôt.